Bonjour à vous les Gémeaux, ravi de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que vous appréciez cette nouvelle période un petit peu différente de l'été. Moi j'apprécie beaucoup. Alors, on va regarder les énergies, on va déjà prendre une carte oracle pour voir l'énergie principale de votre mois d'octobre. On ira voir ensuite le professionnel, le matériel et les finances. Et on terminera par le sentimental. Voilà, vos énergies avec la personne qui est importante pour vous actuellement. Allez, on se fait un petit peu de place. On va regarder tout ça ensemble. Alors, quelle est l'énergie principale de votre mois d'octobre, les Gémeaux, déjà? Alors, je me connecte à l'énergie des Gémeaux, octobre 2024. Quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux? Tiens. Alors, les Gémeaux, vous allez certainement avoir des nouvelles de quelqu'un ou revoir quelqu'un qui vous est cher. Voilà, j'ai la carte Mon cher ami, une très jolie carte. Quelqu'un va se rappeler à votre bon souvenir. Alors, il peut y avoir des réminiscences du passé. Alors, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous a priori. Ou alors, vous retournez vers quelqu'un. Voilà. En tout cas, il y a le retour d'une personne qui vous est très chère. Pour d'autres, si ça n'est pas un retour, ça peut être le rapprochement avec une personne qui vous ressemble sur ce mois d'octobre. Mais bon, pour beaucoup, ça sera un retour. Alors, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. Donc, on regardera si ça nous parle au niveau sentimental tout à l'heure. Oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Ou peut-être au niveau professionnel, on ne sait pas, on va regarder ça. Alors les Gémeaux, professionnels, matériels et financiers sur le mois d'octobre, quelles sont vos énergies? Où en êtes-vous actuellement? Bon, actuellement, on vous sent un petit peu perturbé, peut-être au niveau émotionnel ou peut-être par rapport à la voie dans laquelle vous êtes, vous n'y voyez peut-être pas très clair. On a la carte de la Lune. La Lune, c'est toujours des doutes, des angoisses, un petit flou artistique par rapport à une situation. Alors j'ai l'homme à côté. Bon, ça peut vous représenter une personne par rapport à la situation dans laquelle vous êtes un peu dans le flou actuellement. Alors vous allez certainement avoir des nouvelles d'un contrat. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Si vous attendez quelque chose, si vous êtes dans le flou, vous pourriez avoir des nouvelles. Alors, on va regarder ça dans le détail. Donc, professionnel, matériel et financier pour les Gémeaux sur le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Évolution professionnelle, matérielle et financière pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, j'ai la petite voix enrouée du matin, là. Les Gémeaux professionnels, matériels et financiers, mais je ne fume pas, je vous rassure. Ok. Il y a peut-être des démarches financières là aussi sur ce mois d'octobre. C'est plutôt entre deux personnes là ce qui se passe au niveau financier. Bon bah écoutez, on regarde début octobre. Alors début octobre, oui, une période un peu compliquée. Une période un peu compliquée, c'est-à-dire que vous restez positif par rapport à l'avenir. On a la carte de l'étoile, donc on vous voit dans de bonnes énergies. Vous avez envie que tout se passe bien, vous avez envie de peut-être de réaliser quelque chose pour le futur. Il se peut qu'il y ait quand même des contrariétés, parce que j'ai la carte du fouet, donc on me parle de, alors peut-être de disputes ou de complications
pour vous, et j'ai la carte des souris qui indique du stress, une période un petit peu de manque. Donc c'est-à-dire que début octobre, donc vous restez positif par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, mais tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez début octobre. Ok, bon, on avait vu les doutes, on va regarder la suite, comment ça va se décanter. Alors mi-octobre pour les Gémeaux. Mi-octobre, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier. Alors, les nouvelles, ça concerne un groupe de personnes avec la carte du jardin et ça concerne la maison. Alors, est-ce qu'il va y avoir une invitation, quelque chose de particulier qui va se passer? Donc la maison, ça peut représenter le foyer, ça peut représenter l'immobilier, une petite entreprise, un local, voyez ce que ça concerne pour vous. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Un groupe de personnes, alors ça peut être un rassemblement familial, une fête familiale, mais ça peut être aussi toute autre chose en rapport aussi avec le professionnel, si vous avez une petite entreprise, notamment une boutique, un local, voilà. On garde le recul nécessaire sur les énergies, on adapte à sa situation, et puis si ça parle pas tout de suite, on revient voir un petit peu plus tard. Fin octobre, que se passe-t-il pour vous? Alors fin octobre, il y a des choses que vous allez apprendre, puisqu'on a la carte du livre. Donc, alors ça peut parler de formation, ça peut parler d'apprentissage, d'études, mais ça peut parler de dossiers aussi, de dossiers ou de choses que vous allez apprendre, voilà, que vous ne savez pas encore. Il va falloir régler quelque chose avec la carte de la faux. On vous dit ça, oui, il va falloir régler quelque chose. Ça peut créer des blocages. Avec la carte de la montagne, il peut y avoir des obstacles à surmonter par rapport à ce que vous devez régler fin octobre. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors on va clarifier un petit peu ce tirage. Alors déjà les petites complications début octobre, qu'est-ce que c'est ce fouet et les souris? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Gémeaux? Ouais, vous cherchez à stabiliser une situation, on vous dit que vous allez pouvoir y arriver, mais bon, c'est pas facile. Voilà, vous avez l'encre et la chance, donc la chance est de votre côté, vous allez pouvoir stabiliser quelque chose. Maintenant, oui, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir une situation qui stagne un petit peu, ou qui crée du remous début octobre, mais on vous dit, a priori, c'est temporaire. Qu'est-ce qu'on me dit sur les nouvelles avec le cavalier? Alors, il y a toujours cette énergie masculine là qui ressort. Ok. Il y a quelque chose de plutôt sympathique mi-octobre. Alors, ça peut concerner la famille ou ça peut concerner un nouveau projet. Parce que j'ai l'homme et l'enfant. Donc, soit, oui, il y a un regroupement familial peut-être. Quelque chose comme ça, ou alors c'est un nouveau projet et c'est quelque chose de chanceux, hein, d'heureux en tout cas. Alors, il y a quelque chose à régler fin octobre, donc on va s'intéresser à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux fin octobre? D'accord. Sur la montagne. Ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Mais on dirait, alors soit vous ne pouvez pas saisir les opportunités tout de suite, soit il y a des petites complications et il y a des challenges. Alors ce qu'il faut régler, là, fin octobre, ça concerne le cœur. Voilà, donc ça peut être en rapport avec la vie sentimentale, familiale, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a des blocages et des obstacles à surmonter pour pouvoir saisir une belle opportunité. Puisque
nous avons le bouquet et la lettre, donc il peut y avoir des invitations, des propositions intéressantes. Maintenant, oui, ça peut bloquer parce que vous pouvez avoir une situation à régler en parallèle. Enfin, voyez comment ça résonne. J'ai l'impression là pour certains, alors j'ai pas le travail qui ressort, mais on peut me parler de la vie professionnelle, mais on peut me parler surtout de la vie familiale, là j'ai l'impression. Voilà, vous verrez de quelle manière ça résonne pour vous, chers amis. On va passer à la vie sentimentale maintenant. Alors, vie sentimentale, on va faire un tirage vous et votre autre. Donc ça sous-entend qu'il y a une personne qui est importante pour vous actuellement. Alors soit vous êtes en couple avec cette personne, soit voilà, vous êtes célibataire et vous apprenez à connaître quelqu'un peut-être. Ça peut parler de la personne qui arrive vers vous. On va regarder tout ça. En tout cas, avec la carte mon cher ami, là qu'on avait eu au début du tirage, bon, il y a quelqu'un dont vous êtes très proche a priori. Et quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour certains. Alors les Gémeaux, vous et votre autre sur le mois d'octobre, votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. Où en êtes-vous dans la relation pour le moment? Alors, on me dit qu'il y a de gros changements là actuellement pour vous, dans votre vie sentimentale, comme si tout était un peu sans dessus-dessous, voilà. Comme s'il y avait une refonte totale justement de la vie sentimentale, qui est plutôt bénéfique, hein, puisque j'ai la carte de l'impératrice, donc c'est quelque chose de bénéfique, vous vous sentez bien certainement dans cette situation. L'impératrice, elle est porteuse de projets, voilà. Alors il peut y avoir des grossesses pour certains, il peut y avoir des projets personnels pour d'autres. J'ai la tour, hein, donc il y a vraiment de gros changements. La tour, c'est comme si on détruisait ce qui existait avant pour reconstruire différemment. Il peut y avoir oui, des chamboulements, mais pour moi ça a l'air d'être positif. Ok, on va regarder ça. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous déjà, sur ce mois d'octobre? Ah, alors la personne en face, elle est stressée avec le 9 d'épée. Elle se pose beaucoup de questions. Voilà, c'est quelqu'un qui peut ne pas bien dormir ou ne pas être tranquille par rapport à une situation. Voilà, cette personne, elle cogite beaucoup face à vous. Quel est votre état d'esprit à vous, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Ah, alors, il y a des petits conflits là. 5 d'épée. Alors peut-être que y a des petits conflits avec cette personne actuellement, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur tout, peut-être que vous vous prenez un petit peu la tête. Alors soit ensemble, encore une fois, soit vous de votre côté, voilà. Vous pouvez aussi vous poser des questions, tout comme cette personne. Bon, en tout cas, on a le mental là. Bon, dans votre état d'esprit à tous les deux, vous n'êtes pas tout à fait tranquille par rapport à ce qui se passe. Alors, il y a peut-être de gros chamboulements, comme on l'a vu. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les Gémeaux? Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Chacun y met son énergie. On va regarder ce qui se passe. Sur le lien entre les Gémeaux et leur autre. Bah, sur le lien, ça se passe bien. Hein, 10 de Pentacle. Hein. Alors sur le lien, soit vous avez déjà construit quelque chose de solide, tous les deux. Une famille, un patrimoine, on peut avoir une relation sur le long terme là, ou alors c'est un souhait. Voilà, c'est un souhait de se réaliser ensemble. Soit c'est déjà là, soit c'est en projet, c'est sur le lien. Donc peut-être que les questionnements justement sont d'ordre familiaux, sur la stabilité, sur les projets, etc. Sur ce qu'on a envie de mettre en place sur le long terme.
En tout cas, sur le lien, c'est stable, c'est extrêmement stable avec un 10 de denier. Il y a peut-être des investissements. Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous? Bon, cette personne vous aime, hein. As de coupe. Cette personne a des sentiments sincères pour vous. Elle a envie d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle personne, avec un 10 de pentacle. Si c'est le cas, c'est quelqu'un qui voit loin avec vous et c'est réciproque. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, vous avez déjà construit quelque chose, c'est quelqu'un qui veut mettre en place de la nouveauté avec vous sur le plan émotionnel, peut-être un nouveau projet, un tout nouveau projet de cœur. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Vous avez espoir avec l'étoile. On retrouve la carte de l'étoile que vous aviez tout à l'heure. Donc vous êtes tout à fait positif. Vous avez espoir que les choses se passent bien. Voilà, on vous sent stressés tous les deux, hein, mais pour autant, sur le lien et dans les actions, ça se passe bien. Je pense que c'est dans la tête, peut-être dans l'état d'esprit, où c'est un peu sans dessus-dessous. On va regarder comment la relation va évoluer entre vous deux, entre les Gémeaux et leur autre, sur le mois d'octobre. Je vais demander 3 cartes. Donc l'évolution possible, hein, puisque vous avez votre libre arbitre. Évolution possible entre les Gémeaux et leur autre sur le mois d'octobre. Il y a peut-être quelque chose à tempérer là avec la carte de la tempérance. À guérir ou à mettre de l'eau dans son vin. Alors, on regarde tout ça. Évolution. Ok. Alors, début octobre, on me parle du 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une notion de peser le pour et le contre. Voilà. On analyse, on pèse le pour et le contre, on hésite un peu. On ne veut pas perdre son équilibre, on est peut-être entre deux situations. Voilà, donc il y a une petite tergiversation début octobre sur soit l'avenir de la relation, soit un projet. Voilà. On me dit que vous allez beaucoup communiquer avec le 8 de bâton. Voilà. Vous allez beaucoup communiquer sur quelque chose, enfin déjà ensemble. Et puis, peut-être sur un projet, peut-être sur un investissement, peut-être sur du travail. Parce que j'ai le 8 de denier. Donc le 8 de denier, fin octobre, me parle des efforts qu'on va faire. Alors peut-être du travail, voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel pour certains qui se passe. Voilà, il y a peut-être un changement professionnel pour certains, on en discute, est-ce qu'on va travailler ensemble? Ou alors le 8 de pentacle, ce sont les efforts qu'on va devoir fournir au quotidien. Voilà. Et très clairement, dans cette situation, on est prêt à fournir les efforts avec un 8 de pentacle. Parce qu'on en a discuté, parce qu'on a pesé le pour et le contre. Voilà. Alors, on va clarifier un petit peu, je pense. On va clarifier ce qui stresse cette personne là avec le 9 d'épée. Qu'est-ce qui stresse votre autre? Alors cette personne est déçue ou a été déçue avec le 5 de coupe. Voilà, pour cette personne, les choses ne se sont peut-être pas passées comme elle aurait voulu, il y a des regrets. Alors ça peut être un retour, hein, le retour d'une personne comme on avait vu, qui regrette un petit peu la façon dont les choses se sont passées et qui revient, c'est possible, même si je le vois pas ailleurs dans le tirage. Il y a quand même un nouveau départ avec l'As de coupe. C'est par rapport à quelque chose en particulier. Cette personne regrette, cette personne se pose plein de questions.
elle revient vers vous ou elle vient vers vous avec un bel as de coupe, avec une offre, avec un cadeau, avec... Excusez-moi pour ma gorge, encore une fois. Alors, on va regarder l'as de coupe chez cette personne. Elle est prête pour un nouveau départ avec vous. Voilà, une nouvelle relation, elle est prête. As de coupe chez votre autre, les Gémeaux. D'accord. Page d'épée. Alors pour certains, on peut être dans une nouvelle relation où vous discutez pour le moment sur les réseaux, c'est possible, ou à distance. Si vous êtes sur un nouveau projet, si vous êtes en couple, cette personne, elle se renseigne. Voilà, elle se renseigne pour pouvoir vous faire une proposition. Ok. Alors, on va regarder pourquoi ça hésite là avec le 2 de denier. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 2 de denier? Ouais, il y a besoin de temps, apparemment, pour y voir un petit peu plus clair, avec le 7 de pentacle. Voilà, on pèse le pour et le contre. Alors, soit il y a quelque chose qui est en préparation, soit on hésite à faire fructifier quelque chose. Il y a quelque chose qui est porteur, en tout cas, là. Il y a quelque chose qui est porteur, qui nécessite du temps, peut-être des ajustements. Est-ce qu'on peut me dire sur le 8 de pentacle pour les Gémeaux et leur autre? Ouais, il y a un investissement à 2 là, très clairement. Hein. 8 de denier, 2 de coupe. Alors, soit vous projetez de travailler avec cette personne pour certains, ou de vous investir avec cette personne. Très clairement, là, il y a quelque chose qui se passe à 2. Main dans la main, qui vous stresse un peu, certes. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a une envie de construire ensemble sur le long terme, peut-être que c'est déjà fait pour certains. Peut-être qu'il y a un cap à passer pour d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, par rapport à votre vie sentimentale là, sur le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'ouvrir votre cœur. Reine de coupe. De laisser parler votre cœur. Bah, c'est vrai qu'hormis chez votre autre, il n'y a pas beaucoup de couples. Là. On est peut-être plus dans des projets, dans des investissements, dans des choses comme ça. Et là, on vous dit, si vous le souhaitez, bien sûr, de laisser parler votre cœur, de laisser parler un petit peu les émotions. Et puis, de vivre ce que vous avez envie de vivre, là. En tout cas, on a quelqu'un qui vient vers vous avec une offre d'amour. Hein. Ça, c'est sûr, avec un as de coupe. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait tranquille. Hein. Soit qui a été déçu, soit qui a peur d'être déçu, soit... Voilà. Mais en tout cas, dans l'évolution, ça se passe bien. Ça se passe bien, là, sur le mois d'octobre. On s'investit ensemble, peut-être dans un projet, peut-être au niveau professionnel. Ou dans un projet même personnel dans lequel on va collaborer ensemble. Hein. On va travailler ensemble, on va fournir des efforts ensemble, main dans la main pour que les choses se passent bien. Voilà ce que je pouvais vous dire les Gémeaux par rapport à votre guidance. Je vous souhaite de belles choses pour la suite pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et pour une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À bientôt.